Annoncer l'Évangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire. C'est une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Va, proclame ma parole, elle est là dans ton cœur comme un feu dévorant. Va avec la force qui t'anime, c'est la mienne, va, je t'envoie. Je t'ai promis l'esprit pour dire, vous serez des témoins, vous serez des témoins, car je suis le ressuscité. Va, proclame ma parole, elle est là dans ton cœur comme un feu dévorant. Va avec la force qui t'anime, c'est la mienne, va, je t'envoie. C'est la mienne, va, je t'envoie. Va, proclame ma parole. Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, mais une nécessité qui m'incombe. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Évidemment que cette parole me fait penser au message lumière. Et quand je regardais la première lecture, c'est un peu ça aussi. Paul est habité d'une bonne nouvelle. Paul est habité comme les apôtres de la bonne nouvelle du ressuscité. Et dans la première lecture, on voit Paul avec Silas qui rencontre Timothée et qui là s'en vont de village en village. Ils s'en vont à Derbé, ils s'en vont à Lystre. Ils s'en vont à différents endroits, des endroits où ils peuvent entrer, des endroits où on les empêche d'entrer. Des fois, c'est l'Esprit qui leur dit « Passez par un autre chemin, n'allez pas là, allez là plutôt ». C'était la vie d'évangélisation des premières communautés chrétiennes. Mais cette évangélisation, elle nous appartient à chacun de nous aussi, tu sais, par notre baptême. Et les apôtres avaient un tel enthousiasme, ils avaient une telle joie intérieure qu'ils ne pouvaient pas la garder pour eux, ils ne pouvaient pas la contenir. Ils ne préparaient pas des feuilles puis des enseignements quand ils allaient annoncer Jésus. Ils racontaient le surplus, tout ce qui habitait leur cœur, ce qu'ils avaient vécu avec lui. Et ça, nous autres aussi, par notre baptême, notre confirmation, on est appelés à aller annoncer. Pendant un bout de temps dans l'Église, on a peut-être laissé ça aux prêtres, on a peut-être laissé ça aux missionnaires. Mais ça nous appartient à chacun d'entre nous d'annoncer la bonne nouvelle, d'annoncer l'Évangile, comme on dit dans cet extrait de Saint Paul aux Corinthiens. Et ça m'amène à te raconter un peu l'histoire du message lumière, parce que ça n'a pas tout commencé cette année avec les vidéos, tu le sais trop bien. Alors, je te raconte brièvement. Dans les années 90, je suis allée à un moment donné à Delsun, à la paroisse de Denis Hébert, un fils de Myriam, et lui avait commencé un nouveau mode d'évangélisation pour rejoindre tous les gens de sa paroisse. Il avait une petite enregistreuse avec une cassette et il faisait des commentaires de l'Évangile du dimanche pour inciter les gens à venir à la messe. Mais en tout cas, il se disait, même si tout le monde ne vient pas à la messe, la parole de Dieu va aller jusqu'à eux. Et il y avait un monsieur qui était assez en moyen et qui a payé pour l'appareil et qui payait pour la ligne téléphonique. Moi, quand j'ai vu ça, évidemment, j'ai dit, mais moi aussi, j'en veux un de ça. J'aimerais ça, avoir ça. J'étais à Montmagny à ce moment-là, à notre maison de Montmagny. Et voilà que j'ai dit à Denis, demande donc, monsieur, s'il nous paierait une ligne téléphonique. Alors, le monsieur accepte, et pendant ce temps-là, à Montmagny, il y avait ce qui s'appelait Amitié Message. C'était un couple dont l'époux était diacre, mais je crois qu'ils étaient un peu fatigués de cette évangélisation-là. Ça devenait lourd pour eux à tous les jours de mettre un nouveau message
sur répondeur et ils nous ont demandé est-ce que vous aimeriez prendre la relève? Oh oui, on va aimer ça, on va être content. Et ça a commencé avec Amitié Message Myriam. Après 3 ans, nous sommes partis pour aller fonder à Montréal. Évidemment que le bassin de population était plus grand. Alors, on a commencé avec une ligne téléphonique, 2 lignes téléphoniques, 3 lignes téléphoniques, jusqu'à 4 lignes téléphoniques. Et toujours, c'était le même monsieur qui payait toutes les connexions et qui nous fournissait les appareils. À un moment donné, je me suis dit, là, c'est beaucoup de travail de faire une cassette, de la multiplier 4 fois. Quand on part, il fallait faire, disons, pour 10 jours, il fallait faire 40 cassettes. C'était beaucoup de travail et du travail technique. Alors, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait avoir un appareil numérique. Ça faisait juste sortir à ce moment-là. J'en parle avec la petite sœur qui était avec moi. Elle me dit, on va demander un signe au bon Dieu. Elle demande un signe au bon Dieu sans me dire ce que c'était, et le soir même, elle obtient le signe. Alors, c'était un appareil qui, à ce moment-là, coûtait 5 000 $. Et on a dit, on va demander simplement aux gens s'ils veulent nous aider. Puis quand on aura le montant, on changera. Mais moi, je me disais en même temps, on va être rendu à 5 ou 6 lignes téléphoniques. Je ne sais pas comment le monsieur va continuer de payer. Mais voilà que le commerce de ce bon monsieur commence à avoir des problèmes et il nous annonce du jour au lendemain, je ne peux plus payer. Je dis, oh mon Dieu, Père Providence, s'il vous plaît, faites quelque chose. Et je crois que c'est 2 ou 3 jours après, une dame que je ne connaissais pas du tout, qui nous appelle et qui dit, moi j'aimerais contribuer au message lumière et j'aimerais ça faire quelque chose pour vous. C'était une vraie réponse de la Providence et elle a payé tout de suite, à tous les mois, elle payait les 6 lignes téléphoniques. On a continué comme ça pendant plusieurs années, ça dure encore en fait. À un moment donné, je me suis dit, en 2002, au moment de la JMJ de Toronto, j'ai dit peut-être qu'il faudrait passer à l'Internet. Alors, on a commencé avec le courriel, le dimanche de la miséricorde. On a confié ça à Jésus miséricordieux et je dis « on » parce qu'à ce moment-là, j'étais avec Jacques et avec Monique, un couple avec qui je suis encore pour ce service du message lumière et je vous le redis. Si Jacques et Monique n'étaient pas là, il n'y en aurait pas de message lumière. Je peux faire ma part, mais toute la part technique, toute la part de correction, de mise en page, c'est Jacques qui s'occupe de ça avec Monique. Monique, qu'on aime appeler, vous le savez, hein, Madame Pointu. Il n'y a pas une faute d'orthographe qui lui passe. Alors, on a commencé notre message lumière comme ça, sur Internet. Puis, on avait des gens abonnés de plusieurs pays différents. C'était fascinant. Vos commentaires, c'était toujours encourageant. Des fois, il y avait des corrections. C'était aussi très intéressant. Et ça me disait qu'est-ce que Dieu attendait de nous aussi. Et voilà qu'arrive la pandémie 2020, le 19 mars, la fête de Saint-Joseph, et on fait une première vidéo. Et c'est là qu'on en est. Mais encore aujourd'hui, j'ai besoin de Jacques plus que jamais pour toute la partie de montage des vidéos. J'ai besoin aussi de Monique pour la partie de la correction. Et j'ai besoin maintenant de mes petites sœurs, Lise et Myriam, plus que jamais, parce que le Seigneur d'abord nous appelle de plus en plus à évangéliser en famille et à tout faire ensemble. C'est le souffle qui nous habite, un souffle de complémentarité pour la sainteté familiale. Alors, c'est comme ça qu'est né petit à petit, au fil des... et il y a des choses là, qui sont devant nous. On a des nouveaux projets qui s'en viennent. Je vous en parlerai plus tard. Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres présentement. L'Esprit qui nous conduit, c'est merveilleux. Et moi, ce que j'aime aussi au message, c'est de te parler. Je parle à du vrai monde.
Je parle à Jacques, je parle à Marie-André, je parle à Élie, je parle à Nancy, je parle à du vrai monde, à toi Thérèse, je parle à du vrai monde. Et tu sais, on a un trésor avec l'Évangile et on a un trésor aussi à Myriam avec notre spiritualité qui vient donner, je dirais, une couleur à l'Évangile, qui vient nous donner une manière de vivre l'Évangile, et c'est à la manière filiale de notre baptême. Alors, je suis très reconnaissante pour le message lumière. Je pourrais te lire des témoignages impressionnants, mais tu sais, l'autre jour, je vous demandais des questions, et je disais, est-ce que vous le lisez, est-ce que vous l'écoutez? Et il y a une religieuse qui m'a répondu, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est une religieuse canadienne qui missionne en Afrique, et elle me dit, moi je le transfère par WhatsApp à d'autres sœurs de ma communauté qui sont au Mozambique, au Burkina Faso, au Centrafrique, au Mali, puis à la Côte d'Ivoire, puis je pense qu'il y avait un autre pays dont je ne me souviens pas. Mais j'étais impressionnée, hein? Alors, c'est juste pour dire comment la parole de Dieu, le Seigneur nous la donne. Il dit, reçois-la dans ton cœur. Et si tu veux la transmettre, pas faire de la morale, puis dire aux autres quoi faire, mais juste transmettre ce que tu as lu, dis-le à une personne et propose à cette personne-là, si elle aime ça, de le dire à une autre. Et c'est comme ça qu'on évangélise petit à petit, se laissant conduire sous le souffle de l'Esprit. Alors maintenant, j'aimerais ça, tu sais, Jésus nous a dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire. Alors on va s'en aller justement vers celui qui est la lumière du monde, afin qu'il renouvelle dans notre cœur, qu'il rallume en nous la lumière de l'Évangile, le feu de l'évangélisation, le feu de transmettre. C'est pas nécessaire de faire des vidéos tout le monde, mais ce qui est nécessaire, c'est de partager notre amour pour Jésus. Et tu sais, entre amis, on peut parler de mode, on peut parler de futur, on parle beaucoup de passé rendu à un certain âge. Mais parler de Jésus, parler de l'essentiel, parler où on s'en va. Hein? Alors, on va aller vers Jésus, puis on va lui demander de mettre en notre bouche les paroles qui vont traduire le feu qu'il va allumer dans notre cœur. Seigneur, viens brûler mon cœur au feu de ton amour, que je sois sur cette terre, lumière qui éclaire. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie,